Redynamiser et rassembler, ce sont les principaux objectifs des premières assises de l'Église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, un événement qui se tiendra du 15 au 20 août prochain à Lifou. L'Église, qui compte près de 30 000 fidèles, souhaite y affirmer sa mission évangélique dans un monde en perte de repères, face notamment à des mutations identitaires et spirituelles. Notre Église, comme toutes les églises du monde entier, il fait face aux défis de notre époque concernant la fragmentation sociale, l'épuisement spirituel et quête de sens. Notre Église donc convoque une démarche collective de discernement, de vérité, de refondation. Comme le suggère le prophète Ésaïe, tu relèveras les fondements d'époques lointaines, restaurer les sentiers pour rendre le pays habitable. L'habitude de notre Église est, on va dire, est rythmée au rythme des synodes régionaux, mais sans vraiment aborder ou consacrer un temps spécial pour parler des divergences ou des points qui ne marchent pas dans notre Église. Donc c'est la première fois. Et si vous voulez, les points importants qui sont à l'ordre du jour, par rapport aux 4 axes dont nous avons parlé, il y a la question de l'animation théologique qui est importante, qui est, si vous voulez, le cœur de notre Église, la réflexion théologique. Quel enseignement on veut donner? Et qu'est-ce que ça veut dire? On est une Église protestante, mais sinon il y a d'autres problèmes plus importants. Par rapport aux années il y a 10 ans, le nombre d'églises qui sont venues dans le pays a triplé. Et c'est important aussi dans ce sens de voir comment garder notre identité et comment faire en sorte que nous restons une église d'ici avec notre manière de faire les choses sans se faire entraîner par d'autres forces, d'autres influences qui peuvent venir d'ailleurs. Pour ces premières assises, une trentaine d'intervenants sont conviés. Ils nourriront la réflexion autour de l'Église protestante en Nouvelle-Calédonie et participeront ainsi à la création de sa nouvelle identité. Donc on va bien mettre la sphène en dessous ici, ça va faire le fond de votre kokedama. Donc le fond et tout le bord là. Donc il faut que ici, là, et le fond, ce soit bien garni, qu'il n'y ait pas de trou, de faiblesse. Une épaisseur de combien de... Oui, une épaisseur d'1 centimètre, ça suffit largement. Hein. Depuis ce matin, des personnes de tout âge participent à des ateliers ici à la bibliothèque Bernheim de Koné, située à Pointe-Boute. Après, on monte. Ça fasse ça, ma chérie, regarde. Ça fasse ça. Tu vois? C'est bien? Ce matin, c'était atelier initiation à l'art végétal avec la confection d'un kokedama, une création végétale qui vient du Japon. Des ateliers intergénérationnels mis en place par la bibliothèque en partenariat avec la mairie de Pointe-Boute. L'idée ici est de réunir des jeunes et les aînés en leur proposant des activités réalisables afin d'échanger des moments agréables et enrichissants. Ça s'est bien passé, j'ai aimé participer à cette activité avec des personnes plus grandes que moi et à un âge un peu plus haut. J'ai trop aimé. Nous, ça nous permet de sortir de notre milieu, parce que étant donné qu'on est tous à la retraite, donc ça permet de sortir de chez soi. Et avec les jeunes, ça se passe très bien. Ces ateliers visent à sensibiliser les jeunes aux besoins et aux difficultés liées à la vieillesse, ainsi qu'à l'importance du respect entre les générations. Ils sont sur inscription et ouverts à tout public. Alors c'est vraiment intéressant pour nous de venir participer à des activités comme celle-là. On est dans le cadre d'activités, nous notamment avec des patients d'activités thérapeutiques. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ce lien intergénérationnel, c'est chouette. Et puis il y a tout le volet socialisation, où on vient faire avec les autres, on participe et c'est vraiment agréable dans la bonne ambiance et c'est super. Dans une des salles de la bibliothèque, c'était l'atelier Suncatcher, autrement dit attrape-soleil. Demain, ça sera journée partage et détente. Vendredi, les participants découvriront l'histoire du cricket et fabriqueront les battes. Il y aura également une initiation au jeu. Il devait transporter ces blocs en dehors de ces grottes et de ces abris avec pour objectif de les emmener jusqu'en bord de mer. Et voilà ce qu'on trouve aujourd'hui abandonné dans la forêt à Palau. Vous voyez ces grands ronds là avec un trou au milieu? Ça, c'était leur monnaie à eux. Les constructions monumentales dans le Pacifique
Au cœur de cette conférence, animée par l'archéologue Christophe Sand, ce matin auprès des élèves de Canala. Rassemblés dans la salle socioculturelle, ils sont environ 140 élèves venus du collège et du primaire. Cette intervention entre dans le cadre du programme adapté d'histoire. Avec la collègue d'histoire géo, Madame Moyao, on a eu l'idée cette année de faire venir différents intervenants autour de différentes thématiques. On a eu Madame Terrier sur l'évolution du système scolaire, on a eu Monsieur Kurtovich sur la présence américaine. L'objectif, c'est en fait de permettre aux enfants de s'approprier leur histoire autrement. Et donc, on sait, dans le contexte actuel, au niveau budget, on est limité sur certaines sorties scolaires et ça permet de faire bénéficier ces interventions au plus grand nombre. Pour Christophe Sand, il est important que les enfants s'ouvrent à l'Océanie pour se rendre compte des différences et des similitudes qu'il y a entre ces îles. Ça a toujours été un sujet qui m'a toujours passionné. Et en même temps qui est très peu développé parce que les archéologues y connaissent, mais le grand public, ce qu'il connaît, ça va être les statues de l'île de Pâques et puis éventuellement un ou deux autres trucs. Mais en Calédonie, il y a très peu de gens qui savent qu'aux îles Loyauté, il y a des murs qui font 10 mètres de large, 4 mètres de haut, avec des cailloux qui font 2-3 tonnes chacun. Donc voilà, c'est amener de l'information au grand public pour espérer que voilà, ça ouvre un petit peu les perspectives des gens et puis ça les fait penser différemment à l'histoire du Pacifique et puis ce qu'étaient les sociétés anciennes à travers les îles du Grand Océan, quoi. Les élèves ont apprécié ce moment de partage. Nombre d'entre eux ont posé des questions suite à l'intervention de l'archéologue. J'ai appris beaucoup de choses qu'en Micronésie, j'utilisais des genres de cailloux ronds c'est pour la monnaie, alors que nous, c'est pas pareil, notre monnaie. Ça m'impressionne parce qu'ils portaient les cailloux de tonnes, tout ça, 20 tonnes et tout. Après, je me demandais aussi s'ils avaient pas mal au dos. Moi, je croyais que les Indonésiens, eux, ils faisaient juste avec du bois. Mais quand j'ai vu tout ça, j'ai vu qu'en fait, ils étaient un peu intelligents. Ça vous sert aussi pour apprendre des choses de nos ancêtres. Une prochaine intervention aura lieu au retour des vacances scolaires sur la présence japonaise en Nouvelle-Calédonie, animée cette fois-ci par Marie-Josée Michel, ancienne consul honoraire du Japon. Yeti bara sangu ya waya bara minyo na nga ura pos tu minyo tu wa minyo me ni yete enti bara ra tu nga njama ubarima nga nyete ura minyo be. En parcourant la transversale Kone-Tiwaka, j'ai remarqué un champ constamment bien entretenu, qui ne peut pas échapper à l'attention, étant donné qu'il se trouve en bordure de route. Un champ soigné par Philippe, un passionné d'agriculture. Il passe la plupart de son temps les mains dans la terre. Actuellement, un ravageur perturbe l'équilibre de sa culture. Kuna nyenda wa bluraga bana kan nyeta omeni ile awani ndo wi ala so kaskasa kliko ça va c'est bout de son bagno do ni na ni wa wen bomenda ni rang ringa ya u munyambe ban dang de na u munyambe munyole dikende kurasi ndi to amgon ani pe pa tu when di veni la ndé kurasi enangu ngo ya ndé kurasi ala na bana I wona ni banka nang ya la u ti nyanga nyawo nanga ro ramba na ro guri wona ni banka nang ya la u ne nganyanga u enye wi mana kuna nga yo ni nga ya de wi ndé kurasi me ngba nganya
Emunira wanja ngatuna ngo wanyira woro. Kanyira woro. Ana waini ngatuna nuwa kayowa. Yengo tengo nuwa ya c'est pas en forme. Voilà, bari. Ça j'ai envie de toucher la terre tous les jours. Voici le sentier emprunté par les cochons. Philippe me dit qu'heureusement ils n'ont pas goûté aux ignames. Cependant, chaque mercredi au marché communal de Koné, son manioc lui procure une source de revenus. 10% de manioc, c'est 10 000 tous les mercredis. Donc, on va là, tous les années, on va dire, il y a un banc de travail, il y a un banc de travail. Ah, là, tant que tout le monde est là. Non, on est là. C'est bien les sans-lit, mais c'est pas bon. C'est toujours propre, c'est comme à la maison. Un mois après l'invasion du nuisible, l'ancien de Bopop, âgé de 71 ans, veille sur son champ chaque soir, de 20h à 1h du matin. Il assure sa surveillance depuis sa voiture et parfois effectue une ronde en utilisant un projecteur. Ce soir, je l'ai assisté dans sa surveillance. Voilà. Alors là, l'idée, c'est d'attendre sur le sentier là où le cochon y passe. Puis si le cochon y passe, eh ben, j'ai emmené, voilà, j'ai emmené l'arc au cas où. Puis comme il a dit Philippe, c'est histoire de faire de la présence. Positionné près du chemin, il ne reste plus qu'à patienter. C'est le calme plat, à part les cris. Les heures passent sans un bruit à l'horizon. Ça commence à cailler ici. En contrebas, je perçois la lumière de Philippe. Tiens, il y a un bruit suspect sur ma droite. Alerte. Regarde, on a un bruit. Arrête. Avant de nous quitter, j'ai effectué mon rapport de surveillance et pour Philippe aussi, rien à signaler. Dernier petit coup de projecteur avant de nous séparer. Je retiens de cet homme brave qu'il est déterminé à garder ses trésors enfouis, quoi qu'il en coûte. Ah oui.